Donc on avait vu la dernière fois que on pouvait, si je faisais ça, np.array, je lui passais en argument une liste, hop, ça renvoyait un array, d'accord. Donc ça c'est le fonction array, donc du module numpy. Donc ici on a la fonction array, d'accord, ok. Donc il y avait ça. Donc Wes McKinney donne quoi? Donc voilà, Wes McKinney donne quoi comme exemple? Donc voilà, j'importe le module NumPy. Du coup là, sur data, sur la variable data, donc array peut prendre une liste 1, premier argument, et une liste 2 en deuxième argument. Ok, c'est juste que il faut bien que soit regroupé dans une liste globale. Voilà. Donc ça, donc on avait vu. Voilà, là si je fais ça, hop, data. Donc, je fais data. Donc c'est bien un array. Ok. Et donc maintenant ce qu'on ouais, il y a après on peut faire des trucs avec, de toute façon après là c'est une introduction, hein. On peut multiplier tout par 10 par exemple là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc en gros j'ai multiplié tous les éléments par 10, ça fait ça. On peut additionner aussi. Si je fais data plus data, hop, voilà, il a additionné ligne par ligne. C'est bon, je trouve pas le même truc, je sais pas ce que j'ai dit. Et on avait vu que si on avait donc data, hop, 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 donc dans le namespace il fait référence à un objet array là, donc c'est l'espace des objets. Et cet objet donc il hérite de shape et de dtype, deux trucs très importants en Python. On va voir shape, ça permet de donner la représentation du truc. Alors data.shape, hop, voilà, 2 3. Alors 2 3 c'était parce que c'était un peu, si on fait comme une matrice là, c'était il y avait les éléments comme ça, 0,92 moins 0,24 moins 0,88 0,56 0,23 0,91. Alors pourquoi il renvoie 2 3? C'est parce qu'il y a une, deux lignes et 3 colonnes. Voilà, le shape c'est ça. Donc, le shape renvoie un tuple du coup. Donc le tuple, et si on veut connaître le type des données, donc dtype. Donc le dtype, donc c'est les entiers flottants. Donc c'est le type de ces des éléments là. Hop. Bon, voilà, le type c'est du float 64. C'est le type générique les entiers flottants. Voilà. Donc voilà pour l'introduction à NumPy là. Et donc après il commence un chapitre qui s'appelle créer des creating the arrays. Donc voilà, donc là il parle d'une liste. On va voir ça, voilà, de plusieurs éléments. Et la variable array 1 va appeler la fonction array et qui prend en paramètre, en argument 1 data. Alors, ça, je vais écrire ça. Alors, data 1 égale la liste 6, 7, 5, 8, 0, 1. Hop, array 1 égale np. Array, et si je passe data 1, hop, voilà.
Donc array 1. Ça va bien un type pareil. Donc shape. Passer vite fait le truc. Donc c'est un tuple, c'est un tableau unidimensionnel, une dimension. Et dtype, normalement, il va nous mettre du integer. Hop. Voilà. Alors, de base, en fait, il l'a converti en float 64. Voilà, parce que là, j'ai pas vu. Ouais, il a rajouté. Voilà pour ce début en NumPy.